Si tu es en train de me regarder là maintenant et que tu es un jeune homme et que tu te poses tout un tas de questions vis-à-vis de ton avenir, vis-à-vis de ce que tu veux faire, tout d'abord, brisons la glace. Si tu as une idée en tête, si tu as un rêve qui est précis et que ce rêve nécessite un diplôme, va à l'école. Si tu veux devenir extrêmement riche, ne va pas à l'école. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais que tu penses à de grandes choses, mais peut-être que tu ne t'es pas laissé le temps de penser, ne va pas à l'école. Aussi simple que ça. Certains diront, Alex, tu ne devrais pas prononcer ce genre de paroles car c'est risqué. Eh bien, je pense que la vie est faite pour prendre des risques et je ne rêverai pas d'une vie toute plate, toute simple. Et c'est ce que je souhaiterais à n'importe quel jeune homme qui me regarde là maintenant. Alors oui, il faut prendre des risques. Oui, il est possible que tu finisses SDF en suivant mes paroles, mais je préfère largement finir SDF mais avoir tenté des choses plutôt que vivre pendant 70 ans en n'ayant rien tenté. Si tu me donnais le choix là maintenant entre vivre 40 ans en ayant tenté, en ayant essayé et en ayant poursuivi mes rêves, et vivre 80 ans en n'ayant rien tenté, je choisirais tous les jours les 40 ans de vie. Tous les jours, sans hésitation. Ça, c'est ma mentalité. Mais ce n'est peut-être pas forcément ton cas. Et là, ça rejoint du coup un point qui, selon moi, est très intéressant. C'est est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que tu as les épaules pour pouvoir le faire? Parce que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que tu es une couille molle. Peut-être que tu es un mec basique. Peut-être que tu n'as pas de courage. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu ne sauras pas affronter les échecs. Je pense qu'on est tous différents. Et avec le temps, je l'ai compris. Lorsque j'ai commencé, je voulais convaincre le monde entier de se lancer, mais ça n'a pas de sens. Le monde n'est pas fait ainsi. Il y a des grades, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gros, il y a des maigres. Et le monde est fait de tout. Et je pense que le gars sans ambition est d'autant plus utile que le gars qui a de l'ambition. Parce qu'il sert le système. Toi, tu veux en sortir. Enfin, je suppose que tu veux en sortir. Ou bien je suppose que tu penses vouloir en sortir. Mais c'est bel et bien le pense qui me dérange. C'est que je pense sincèrement que plus de 50% des gens qui pensent vouloir réussir ne le veulent pas réellement. Je ne le pense pas. Je pense tout d'abord que les chiffres que l'on nous annonce sont biaisés. Lorsqu'on nous dit que 1% des Français gagnent plus de 0,1% des... Oui, mais combien tentent réellement de réussir déjà pour commencer? Combien essaient? Peu. Et ensuite, parmi ce peu, combien essaient réellement? Mais réellement, une réelle envie. Ce que vous devez comprendre, c'est que j'étais arrivé à un niveau où j'arrivais même pas à dormir. Je suis venu ici, dimanche matin. Je me suis réveillé à 7 heures et je me suis couché à 4 heures. J'ai 3 heures de sommeil là maintenant parce qu'on était en train de tourner juste avant. Et j'ai décidé de faire cette vidéo un peu à l'improviste comme ça parce qu'on vient de finir. Et ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Alors, c'est sûr que maintenant c'est beaucoup plus simple parce que le compte en banque suit. Mais il y avait une époque où je n'avais rien et j'étais fiché Banque de France. Et je devais bosser comme cela chaque jour. Et j'ai réussi à le faire parce que c'était fait pour moi et parce que j'avais le tempérament pour pouvoir le faire. Selon moi, la compétence la plus importante pour y arriver, si tu te poses la question là maintenant, c'est l'obsession. C'est ce que tu es obsédé. Je pense qu'il n'y a que l'obsession qui puisse t'amener au-dessus. Enfin, non, deux choses. La compétence, donc le génie si tu préfères, ou l'obsession. Le génie peut y arriver parce qu'il a une extrême compétence dans un domaine. Tu sais, c'est le talent si tu préfères. Et pour ce qui est de la deuxième solution, c'est plus pour les gars comme moi, qui n'avaient pas forcément de talent à proprement parler. J'ai dû bosser, mais tellement bosser sur moi. Vous n'avez pas idée. Et c'était une obsession. La dernière fois, un gars me disait, Alex, oui, mais toi, tu as eu une chance, c'est ton talent, c'est que tu parles très bien. Je parle très bien. Tu veux que je te montre des vidéos de moi d'il y a 5 ans? Qu'on rigole un peu? Ou bien mon premier tournage, même mon deuxième, je me rappellerai toujours, à François Mitterrand, quand j'ai mis 20 minutes pour prononcer les 10 premières secondes de ma vidéo Confession d'un séducteur, épisode 1. Je m'en rappelle encore. 20 minutes pour prononcer juste les 10 premières secondes. Je suis passé par là. Et maintenant, je lance sa caméra et puis je me mets à parler pendant 40, 50 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une prise, 2 prises grand maximum. Oui, mais j'ai juste bossé dur.
Je n'étais pas doué, je n'avais pas de prédisposition, comme dans le basket où j'étais grand. Non. Et j'avais une bonne envergure. Non. Je n'avais rien de tout cela. J'ai démarré dans le monde du business avec zéro, aucune éducation financière, rien. Et il n'y a que l'obsession qui m'a permis de pouvoir m'élever. C'est aussi simple que cela. Mais je pense très sincèrement que vous devez vous questionner. Tous les jeunes qui sont en train de me regarder. Parce que pour la plupart, j'ai réellement l'impression que c'est un effet de mode. C'est, ah ok, c'est cool d'avoir une Lamborghini, je vois que tout le monde réussit, tout le monde fait du business, eh bien je vais faire du business. Mais est-ce que tu fais réellement du business? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es réellement fait pour ça? C'est une autre question. Est-ce que tu as les épaules pour ça? C'est encore une autre question. Et ensuite, il y a les femmes dans tout cela. Ah, les femmes. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Les femmes, à proprement parler, lorsque tu es jeune, tu es un jeune homme qui est en train de me regarder là maintenant, ne servent pas à grand-chose. Pour la plupart, elles te tireront vers le bas. Elles n'ont pas de sujet de conversation exceptionnel. Ce sont des distractions exceptionnelles par contre. Et le mot distraction, généralement, et business, ça fait rarement bon ménage. Une femme, ça doit être un outil pour toi lorsque tu es un jeune homme. Tu dois chercher à attirer les femmes indirectement. Tu ne dois pas aller les chercher, tu dois les attirer. Si tu sors dans la rue pour t'entraîner à draguer, c'est pour toi. C'est pour développer ton talk, c'est pour développer ta peur de l'échec, c'est pour développer ta compétence à pouvoir faire abstraction du regard des autres. C'est tout. Les femmes, à proprement parler, ne servent à rien pour toi, là, maintenant. Si tu as 18, 19, 20 ans, 21 ans, elles servent à une seule chose, c'est te détendre. C'est